Bonjour à tous. Ça fait longtemps que, encore une fois, je ne suis pas venue, mais je reste fidèle à ma direction, c'est-à-dire de m'exprimer voilà, dans l'instant présent et par ce qui me traverse. Et je viens d'écouter des messages et on m'a fait une demande de parler des masculins et où se trouvent en ce moment les masculins et le blocage qui freine ces féminines à être dans l'équilibre en elles-mêmes parce qu'elles font face en fait à le système patriarcal dans le masculin. Donc le système patriarcal dans le masculin, pour donner une image, c'est un petit peu comme s'il y avait un mur entre soi et notre apparence. Et nous avons un monde intérieur et nous avons un monde que nous offrons à l'extérieur qui parfois sont à total opposé. Aujourd'hui, je pense que c'est important de parler du côté opposé, mais aussi complémentaire, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Tout est duel, mais c'est un duel parce que nous prenons en considération les aspects ombre, lumière et aussi polarisés, plus et moins. Donc ça veut dire que nous avons un côté ombre, un côté lumière et un côté plus et un côté moins. Ça ne veut pas forcément dire que la lumière est plus et que l'ombre est moins. Chacune d'elles, en fait, a ces deux polarités. C'est-à-dire que l'ombre a une polarité plus et une polarité moins, et la lumière a une polarité plus et une polarité moins. Et nous sommes aussi nous-mêmes composés de plusieurs facettes, je vais appeler ça facettes, comme une boule à facettes, plusieurs facettes qui sont, si l'on reste dans le principe du masculin et du féminin, donc nous avons le yin et le yang, donc masculin et féminin, nous avons le côté ombre, donc nous avons un côté masculin et un côté féminin ombre, et nous avons un côté masculin et un côté féminin lumière. Donc ça fait quatre aspects de nous à intégrer. Mais comme dans la spiritualité aujourd'hui, c'est quelque chose que je partage et qui est inédit, c'est-à-dire personne ne vous parlera en ces mots, en ces termes, parce qu'il a fallu faire un chemin très 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 profond et aussi avoir un questionnement très profond pour faire émerger en fait cette structure interne. Alors, j'ai des outils comme le Reiki évolutif qui nous permettent en fait de faire un travail très particulier parce qu'il nous fait travailler sur les tranches d'âge et il nous fait aussi travailler sur les mots parce que le verbe est créateur, donc toutes les paroles que nous disons ne sont pas que de simples sons, mais dans la bouche de certains si en fait, parce qu'ils n'ont pas la conscience en fait de la vibration de ce qu'ils disent, parce qu'ils ne se laissent pas traverser par l'harmonie, ils sont programmés par des schémas et ces schémas en fait se manifestent dans la réalité sans qu'ils en aient conscience, et il faut quelqu'un en face pour leur faire prendre conscience justement. Et donc c'est cette relation donc masculin et féminin et dans ces aspects sombres et lumière que je veux poser ici cette vidéo pour répondre à cette demande. Donc merci Laetitia. Je prends très à cœur de partager mes connaissances parce que je me rends compte que aujourd'hui nous ne pouvons plus avancer si nous n'avons pas une nouvelle carte intérieure, c'est-à-dire qu'il soit beaucoup plus proche de ce que nous sommes réellement. Donc c'est quatre à l'intérieur, et donc ce masculin, il a appris à utiliser sa féminine, puisque dans le patriarcat, la féminine est considérée comme un objet. Et comme un objet, je parle de manière large. Hein, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation, c'est juste pour remettre les choses dans un contexte. Donc, nous sommes dans un système patriarcat qui fait que la femme a plusieurs rôles. Elle a le rôle de reproductrice, c'est-à-dire que pour continuer que la population croît, en fait, la femme donne naissance à des enfants. Et donc, on a mis un cadre légal qui est le mariage, le couple, voilà. Et donc ça, depuis toujours, nous avons ce modèle à l'intérieur de nous.
Et donc, la femme est au service de l'homme qui, lui, ne peut pas avoir d'enfant seul. Et donc, il y a un partenariat qui s'engage avec de l'amour ou pas, parce que ça dépend de l'époque. C'est pas toujours, parfois les mariages sont forcés, parfois sont arrangés, et ainsi de suite. Et donc, nous vivons quelque chose que nous ne maîtrisons pas, en fait. Donc, dans cette majorité patriarcale, nous avons donc ces hommes que l'on a éduqués comme étant les rois et pouvant posséder en fait une femme ou plusieurs. Voilà. Dans certaines religions, le mariage peut être multiple. Bref. Donc dans notre société occidentale, l'homme ou la femme, en fait, quand elle ne se sent pas bien dans son couple, mais qu'elle a des dépendances affectives, en fait, elle va tromper ou il va tromper sa compagne. Si chacun regarde en face, en fait, il se retrouve dans une situation de dépendance affective. C'est-à-dire qu'il y a une base, une sécurité fondamentale, mais chacun fait sa vie et chacun s'en arrange. Mais voilà, à partir du moment où les deux sont au courant et sont d'accord, il n'y a aucun problème. Chacun fait ce qu'il veut comme il veut. Mais il y a aussi le schéma où l'homme a fait sa vie, il a eu peut-être des enfants, il a été dans une relation. Cette relation aujourd'hui ne convient plus ni à l'un ni à l'autre, mais chacun s'en arrange. Et parfois, cet homme en fait va à l'extérieur trouver de quoi nourrir en fait son désir et ses besoins. Et donc, fort de cette femme en arrière-plan, en fait, il va pouvoir utiliser l'énergie féminine souvent, et c'est ce qui arrive aujourd'hui, en fait, souvent à son propre profit. Je reviens là-dessus. En fait, dans l'énergie, la femme donne la vie. Et donc, et la source, donc elle est la source, et l'homme matérialise. Donc, le couple, en fait, est censé se nourrir l'un de l'autre parce qu'ils sont complémentaires, opposés et complémentaires. Et il y a un profil de personnes qui, dans le développement personnel, cherchent le pouvoir parce que ce pouvoir-là, il ne l'a pas intégré. Parce que l'éducation l'a mis en position de faiblesse. Et donc, il va développer un ego surdimensionné et cet ego va se mettre au service, en fait, de nourrir la part sombre en soi. Et donc, cet homme va utiliser l'énergie des femmes dans la séduction. Il va séduire ces femmes. Bien évidemment, il n'en tombera jamais amoureux. Les femmes vont se soumettre à ses charmes et il va en tirer des bénéfices. Et donc, par la sexualité, bien souvent. Et il peut utiliser ses pouvoirs aussi pour mettre dans certaines conditions certaines femmes qui ont des capacités psychiques mais qui ne les ont pas complètement investies et donc des ouvertures par lesquelles il va s'introduire. Donc ça c'est important parce que ça c'est une des clés pour fermer la porte du royaume du mal. Et donc ce système patriarcal fait que chaque homme, chaque masculin, y compris dans la féminine en fait, nourrit ce que l'on pourrait appeler un faux self. Donc je prends ce terme-là qui a été donné par Fabien Marchand à l'époque des Flammes Jumelles, parce que j'ai été dans une relation, c'est pour ça que je peux en parler, parce que je l'ai vraiment vécu, où j'ai été sous le charme d'un homme qui utilisait l'énergie des femmes. Voilà. Et donc je sais de quoi je parle. Et il m'a fallu un certain temps pour sortir de là, pour m'en rendre compte, parce que je découvrais en fait ce qu'étaient les flammes jumelles. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait les flammes jumelles sombres, voilà. Donc c'est une caractéristique que j'ai moi-même découverte, personne n'en parle, c'est quelque chose de personnel, et c'est aussi un outil que je donne à mes clientes dans leur vie perso aussi et amoureuse, pour qu'elles puissent identifier aussi autour d'elles en fait l'énergie qui circule, pour pouvoir reconnaître et puis aussi poser des limites et mettre un cadre. Et donc ça c'est super important. Donc chacune de nous avons des failles et ces hommes vont venir dans ces failles se glisser, et c'est à nous maintenant de fermer la porte, parce que si nous ne fermons pas la porte, nous nourrissons un système en fait qui nous dessert et qui nous juge et qui nous contraint en fait dans l'espace de notre du côté en fait sacrificiel du féminin.
Et donc, depuis que ce travail a été engagé, beaucoup de femmes autour de moi et beaucoup de mes clientes aussi arrivent à ce niveau d'initiation où elles cherchent à comprendre en fait pourquoi ça se reproduit et qu'il doit aussi exister des hommes qui leur correspondent et qui soient justes en fait et qui soient équilibrés dans leur masculin et dans leur féminin aussi. Et donc, comme ces hommes-là existent et qu'ils sont aussi dans cette démarche d'avoir subi en fait le masculin de la féminine, qui les a traités comme des sujets, hein, comme des objets aussi, il y a eu un réveil de leur part et eux ont fait un progrès immense et qu'ils ont fait un saut quantique pour rendre disponible cette qualité d'énergie. Donc, il y a des hommes guérisseurs comme des femmes guérisseuses ou des hommes médecins et des femmes médecines aussi. Et ces hommes-là, en fait, sont prêts aussi pour ce travail collectif. Donc déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Et donc, pour revenir à ce masculin, à cette ombre en nous, en fait, nous avons aussi dans nos ombres, enfin, tout ce qui n'a pas été accueilli, tout ce qui a été rejeté et tout ce qui a été moqué et que l'on a placé dans l'ombre de nous-mêmes. Et donc, dans cette ombre de nous-mêmes, nous avons donc des personnalités et ces personnalités interagissent avec l'autre sous forme de programmes et de schémas et sont simplement la mise en lumière de notre propre blessure pour pouvoir le refermer. Et donc, si j'ai un tips à donner pour cette vidéo, c'est que tout simplement, lorsque nous sommes avec un homme et que nous sentons une forme d'emprise ou une sorte de magie, surtout dans les débuts, parce que c'est vraiment dans les débuts que ça se joue, parce que nous, les femmes, naturellement, nous avons une ouverture et du coup, l'homme qui sait y faire peut s'infiltrer dans cette ouverture et peut nous faire croire qu'il est tombé amoureux de nous et qu'on va vivre une belle histoire d'amour, mais une fois qu'il a obtenu ce qu'il voulait, en fait, il disparaît. Ou une fois que rapidement, il sait qu'il ne va pas avoir ce qu'il est venu chercher, en fait, toutes ses promesses vont tomber à l'eau, en fait, et vous allez voir le vrai visage de la personne. C'est là que vous allez vous dire, j'ai bien fait de suivre mon intuition, parce que au final il se montre tel qu'il est peu de temps après la rencontre. Donc nous avons besoin, et il est essentiel aujourd'hui de fermer la porte du royaume du mal dans nos relations et aussi dans ces emprises que nous avons les uns sur les autres et les uns avec les autres. Et donc moi je pars du principe que, étant souveraine, à chaque rencontre, j'ai à l'esprit en fait que tout ce que j'ai en héritage de mes lignées, en fait je les porte, et donc tous ceux qui viennent à moi sont ceux qui viennent rechercher une partie d'âme que transgénérationnellement j'ai accumulée par les expériences passées et dont je suis l'héritière, et je traite l'information ainsi, tout simplement avec mon libre arbitre et ma souveraineté. C'est qu'à chaque fois que je suis en face d'un homme ou d'une femme et que je sens une tension, chose comme ça, je répète dans ma tête en regardant dans les yeux de la personne, je te rends ce qui t'appartient, je reprends ce qui m'appartient, que chaque chose retrouve sa place, sa juste place, et qu'ainsi la porte du royaume du mal se referme derrière lui, ainsi que tous ceux qui le nourrissent avec lui jusqu'à nouvel ordre, et que l'amour demeure désormais en lieu et place. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire à chaque instant. Même quand c'est positif, vous pouvez aussi le faire parce que vous ancrez de plus en plus aussi cette réalité dans votre quotidien. Et donc, il est essentiel aujourd'hui de prendre en compte ces 4 aspects en nous, parce qu'ils vont attirer, si nous n'avons pas suffisamment travaillé sur nos ombres, notre masculin ombre et notre masculin lumière, dans leur polarité plus et moins, nous allons attirer, sans le savoir, des personnes et sans que nous ayons la possibilité de l'identifier. Donc, c'est une information capitale de prendre en compte ces 4 à l'intérieur et simplement même de leur parler. Nous pouvons leur parler à voix haute et elles sont là, elles sont autour de nous puisque nous sommes composés énergétiquement de ces énergies, en fait, de cette circulation énergétique. Ensuite, qu'est-ce que je voulais partager encore dans l'instant présent? Ça m'a échappé. Il y a une petite idée qui est arrivée et puis d'un seul coup,
J'ai voulu terminer mon histoire parce que sinon je suis très vaste, donc je pars un peu partout et je voulais quand même garder mon sujet. Oui, donc quand j'accompagne donc mes clients, dès le premier rendez-vous, en fait, je donne une cartographie en fait de ces différents aspects de nous pour que à partir de là, dans leur vie, l'évolution en fait de leur conscience se fasse en douceur, petit à petit, puisque en ayant une structure bien définie, en fait, elles peuvent avoir un regard aussi sur les choses qui est un multiple, en fait, multifacette. Et du coup, plutôt que d'avoir un modèle comme par exemple l'idéalisation de l'homme, parce que ça aussi, c'est quelque chose par lequel nous passons toutes, nous idéalisons le masculin, parce qu'il est idéalisé dans la société patriarcale, hein, l'homme c'est le roi, il a tous les droits. Nous avons dans cet aspect-là aussi j'ai perdu mon fil encore. Désolée, ça arrive quand c'est dans l'instant présent. J'ai rien décrit, rien du tout. Et donc, apprendre voilà, à voir cette structure à l'esprit, en fait, offre plusieurs possibles. Et donc, j'accompagne donc, les personnes qui ont besoin d'élargir leur vision et aussi, à travers le Reiki évolutif, de travailler sur les tranches d'âge pour aller nettoyer en fait, les programmes que nos parents en fait, dont nos parents nous ont habillés en fait. Parce que ce sont des habits, des vêtements et plus on retire ces vêtements au final et plus notre rayonnement profite aux autres. Parce que dans le côté positif de l'ombre, en fait, c'est que quand elle est à notre service, en fait, on voit chez l'autre, en fait, l'obscurité, et on peut le nommer et on peut lui dire comment travailler à rendre cet espace nourricier et non pas voleur d'énergie, je dirais comme ça. C'est aussi de l'autosabotage. Donc c'est important de faire ce chemin et ce travail et d'être accompagné aussi et d'avoir des outils qui nous permettent de pouvoir avancer parce que quand le passé est neutralisé, en fait, il ne se projette plus sur le futur. Et donc de moins en moins, on va attirer à nous en fait des anciens programmes, mais au contraire, des choses nouvelles vont s'ouvrir et je pense qu'on est tous en ce moment en train de faire un passage de la matérialité à la spiritualité, c'est-à-dire de la 5G à la 5D et c'est un tunnel de transformation et souvent la personne reste bloquée ici. Et c'est là que le travail énergétique est essentiel, d'avoir les bons outils parce que si on n'a pas les bons outils, on passe pas en fait. Et on s'épuise. Donc cette vidéo, elle a pour but déjà de vous donner l'espace dans lequel nous sommes en train d'évoluer. L'outil aussi pour libérer de l'espace, c'est-à-dire je te rends ce qui t'appartient, je reprends ce qui m'appartient, que l'amour demeure désormais, je ferme la porte au royaume du mal. Il y a bien d'autres choses encore, mais je partage déjà ce tips. Si vous avez envie d'aller plus loin, je propose des séances aussi d'accompagnement via alors Skype, c'est même plus ça, c'est Teams maintenant. Si vous avez besoin de vous former pour avoir un outil pour être autonome et indépendant, je propose aussi le Reiki évolutif, voilà, que je propose en individuel parce que je me suis rendu compte qu'en groupe, en fait, les personnes n'étaient pas toujours au même niveau de conscience et qu'il y en a qui étaient un peu délaissés au profit des autres et ainsi de suite. Et je trouve que c'est pas juste parce que quand on fait ce travail, c'est d'abord un travail personnel, intime et on doit avoir toute l'attention de la personne en fait. Je dois être présente à la personne pour recevoir les enseignements qui lui correspondent. Voilà. Et donc, s'il y a 4 personnes, eh ben, ça divise par 4 en fait cette possibilité parce qu'il y en a qui ont besoin de recevoir plus, d'autres moins. Et du coup, il y a un équilibre qui se fait et aucun n'est satisfait finalement. Donc, c'est hyper important pour moi d'accompagner comme ça en individuel plutôt qu'en groupe. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez
partager sous la vidéo vos questionnements et je me ferai une joie et un plaisir de vous répondre parce que pour moi, vous êtes une partie de moi et je suis une partie de vous et que nous avons besoin maintenant de nous relier en fait tout simplement dans cet espace. Donc merci d'avance d'oser et merci pour vos questions qui peuvent ouvrir et élever aussi la conscience collective. Donc merci à tous, merci Laetitia pour ta demande. J'attends ton retour et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures. Bisous à tout le monde.